Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Personne inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit de révélation, souffle sur nous, 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 Saint-Esprit, souffle sur nous. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Merci pour ce temps de grâce que tu nous accordes, pour ce temps de révélation, de prière, ce temps d'impactation qui nous prépare déjà à ce temps nouveau. Nous te bénissons, toi qui inondes nos cœurs de ton amour. Nous te bénissons, toi qui éclaires nos personnes. Nous te bénissons, toi qui disposes toutes choses. Nous te soumettons nos vies et nous nous effaçons en ta présence pour te laisser toute la place qui te revient, afin que tu établisses au milieu de nous et dans nos vies le règne de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons. À toi l'honneur, à toi la magnificence. Gloire à toi. Alléluia. Et on va s'asseoir dans cette merveilleuse présence. Alors bien-aimés, je vous salue tous et toutes dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous donne la grâce de nous retrouver en ce soir, en ce deuxième jour de ces 3 jours de prière en préparation à ce grand temps que nous allons vivre du 16 au 18 ici même. Alors le thème qui nous réunit, il est tiré de Romains 8, verset 31. Que dit après cela, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors hier déjà à l'ouverture, nous avons vu un sous-thème important et nous avons compris comment amener Dieu à être avec nous. On a parlé de la première étape et de la deuxième. Donc la première conversion et la deuxième conversion, qui est l'étape principale qu'il faut franchir pour amener réellement Dieu à être avec nous. Et comme Paul a dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Donc il a posé une condition. Alors ce soir, nous allons voir un sous-thème aussi important. Et tous les communautés qui sont là, maintenant c'est cela. C'est vraiment un temps d'impactation pour apporter une attraction dans nos différentes entités. Et je dis merci pour tous ceux et celles qui vont nous suivre également en ligne. Alors, Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais vous voyez, lorsque nous prenons le psaume 145, le verset 19, l'auteur dit ceci: le désir de ceux qui le craignent, il le fait, il entend leurs cris
et les sauve. Le désir de ceux qui le craignent, donc ceux qui craignent Dieu, leur désir, la Bible dit, il le fait, il entend leurs cris et il les sauve. Donc vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, que le problème ne réside pas en Dieu. Le problème réside en nous. Quel que soit le statut, quelle que soit la nature, la forme, le fond, le problème réside en nous, ce n'est pas Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il nous faut véritablement rentrer dans des temps d'impactation. Parce que nous devons être des personnes d'impact à tout niveau. Parce qu'on peut se poser les questions, je suis communautaire, je suis membre d'une communauté nouvelle, je suis membre d'un groupe de prière, je suis berger, je suis serviteur, servante, je suis chrétien baptisé depuis 1952. Depuis 1940, je connais le Père Bonhomme, j'ai pour amis les évêques, tous les grands hommes de Dieu. La seule question qu'on va te poser, est-ce que quand le sorcier se présente, tu t'arrêtes ou bien tu fuis? C'est cela. Est-ce que quand il parle sur toi, ça s'arrête sur toi ou bien ça retourne contre lui? Donc vous voyez, nous avons à nous interroger sur notre vie. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et nous sommes dans le temps de la 5e trompette. Et si nous ne prenons garde, nous serons disqualifiés avant même notre appel. On peut être sympathisant de Dieu, suivre Dieu, mais ne pas marcher dans ses pas. Alors vous voyez, Paul, comme l'auteur de ce psaume dit, le désir de ceux qui le craignent, il le fait. Donc ça sous-entend que quand Dieu n'exauce pas nos prières, c'est que nous ne les craignons pas. Pourquoi il dit, le désir de ceux qui le craignent, il le fait, il entend les cris, il les sauve. Donc en réalité, il y a des voix qu'il entend et il y a des voix qu'il n'entend pas. Or, en réalité, en tant que fils et fille de Dieu, Dieu doit entendre toutes nos voix. Mais pourquoi l'auteur sacré parle de certaines voix qu'il entend et d'autres il n'entend pas? Pas que Dieu est méchant en grâce et en bénédiction, mais nous nous coupons de la grâce de Dieu. Nous nous coupons de la grâce de Dieu. Et c'est en cela que Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il commence par si. C'est une condition. L'évangile, on ne force pas quelqu'un à entrer dans l'évangile. On propose l'évangile et c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre de la conversion. Mais si la personne même est consciente qu'en acceptant l'évangile, en acceptant Christ, sa vie sera conforme à la vision de Dieu, mais bien entendu, c'est cette personne-là qui va gagner. Donc aujourd'hui, le temps est venu pour que chacun prenne ses responsabilités. C'est très important. Parce que la parole de Dieu doit être la source de toutes choses dans notre vie. Dieu doit être la source de toute notre vie. Dans notre existence, ça dit c'est Dieu, rien que Dieu. Aujourd'hui, on constate même dans le milieu charismatique qu'on suit Dieu par nom. Donc vous voyez, on suit Dieu que par procuration, quoi. Mais par les actes, on se demande bien, est-ce qu'on cherche à suivre Dieu? Et vous voyez, notre Père fondateur nous disait entre nous que Dieu a disqualifié beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes. Mais il prie pour que la miséricorde de Dieu touche les personnes parce que les gens ne savent pas ce que c'est la disqualification. Quand Dieu te disqualifie, c'est-à-dire Satan te réclame. Tu as comme l'impression que ta vie est en dents de scie. Tu peux être dedans, mais ta vie est en dents de scie. Parce que ce qui doit faire ton armure, c'est retirer. Parce que tu ne fais aucun effort pour plaire à Dieu. Donc le psalmiste parle de crainte. Donc bien aimé dans le Seigneur, ce soir nous allons parler de la marche avec Dieu. La marche avec Dieu. Qu'est-ce qu'une marche?
c'est un déplacement continu dans une direction déterminée. On nous parle de marche comme un déplacement continu dans une direction déterminée. Et cela obéit à une méthode, à des principes, pour qu'en réalité, cette marche-là soit réussie afin d'atteindre la destination. Il ne s'agit pas de marcher, il faut arriver à destination. Tu peux marcher et t'arrêter. Tu peux marcher, te retourner. Mais quand tu marches, on dit que c'est une destination que tu prends. Un déplacement continu pour une direction déterminée. Donc il faut arriver à destination, c'est ce qui est le plus important. Alors vous voyez, quand Paul donne cette révélation, hier et on a vu dans cette marche les étapes qu'il faut. Mais aujourd'hui nous allons voir, après l'étape de la deuxième conversion, la marche avec Dieu. Je vais parler de 4 principes. Qu'on soit serviteur de Dieu, communautaire, membre de la grande famille, ces 4 principes, il faut les appliquer. Les yeux fermés. Et c'est réellement important. Parce que nous sommes dans des temps mauvais. Mais quand on applique ces 4 principes, les yeux fermés, d'abord c'est nous-mêmes qui serons les premiers bénéficiaires à tout point de vue. C'est pourquoi marcher avec Dieu ne dit pas que je suis baptisé. Dieu fait la différence, comme hier je l'ai dit, entre les baptisés, entre les chrétiens, entre les croyants et entre les témoins. Il y a une différence. Alors vous voyez, tu vas lire un peu vite parce que c'est 30 minutes de parole, puis prière. Donc tu vas prendre Actes des Apôtres, chapitre 5, tu vas lire du verset 1 jusqu'au verset 11. Alors, le premier principe fondamental dans la marche avec Dieu, c'est la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? J'ai cherché des définitions claires. Ce qui est vrai de façon immuable et de toute éternité. Ce qui est vrai de façon immuable et de toute éternité. Le psalmiste dit, le désir de ceux qui le craignent. Donc, quand tu crains Dieu, tu es dans la vérité. C'est de façon immuable et c'est éternel. Donc tu es vrai avec Dieu. Toi tu peux dire aux hommes, tu peux montrer par tes attributs que tu crains Dieu. Mais Dieu seul sait si ce que tu dis c'est vrai. Mais il va voir ça dans tes actes. Alors nous allons lire Actes 5, verset 1 au verset 11. Un certain Ananie, d'accord avec sa fille et sa femme, d'accord avec sa fille, sa femme, Saphira, sa femme, vendit une propriété. Il détourna une partie du prix de connivence avec sa femme. Et apportant le reste, Il le déposa aux pieds des apôtres. Ananie lui dit alors Pierre, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Que tu mentes à l'Esprit Saint. Et détourne une partie du prix du champ. Quand tu avais ton bien, n'étais-tu pas libre de le garder? Tu étais libre de le garder. Et quand tu l'as vendu, ne pouvais-tu pas disposer du prix à ton gré? Tu pouvais disposer le prix là, l'argent là comme tu voulais. Comment donc cette décision a-t-elle pu naître dans ton cœur? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Mais à Dieu. En entendant ces paroles, Ananie tomba et expira. Une grande crainte s'empara alors de tous ceux qui étaient autour. Les jeunes gens vinrent envelopper le corps. Et l'emportèrent pour l'enterrer. Au bout d'un intervalle d'environ 3 heures, sa femme qui ne savait pas, Saphira, ce qui était arrivé, entra. Son mari est entré. Pierre l'interpella. Pierre aussi lui a posé la question. Dis-moi, le champ que vous avez vendu, c'était tant? C'était combien? Elle dit oui. Oui, on a vendu, c'est voilà. Alors Pierre,
Comment donc avez-vous pu vous concerter pour mettre l'esprit du Seigneur? Alors Pierre lui a dit, comment ton mari et toi vous avez pu vous concerter pour mettre l'esprit du Seigneur à l'épreuve? Mentir à l'Esprit Saint de Dieu. Eh bien, voici à la porte les pas de ceux qui ont enterré ton mari. Les pas de ceux qui ont enterré ton mari. Ils vont aussi t'emporter. À l'instant même, elle tomba à ses pieds et expira. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi j'ai choisi ce texte? C'est pour nous amener d'abord à craindre Dieu. Parce qu'aujourd'hui, dans notre milieu, il n'y a plus de respect pour Dieu. Chacun fait ce qu'il veut. Alors qu'en faisant ce que tu veux, toi-même, tu fais que l'armure que Dieu a, ça dit, t'a porté, t'a enveloppé, quitte tout seul. Et tu es exposé et par ta vie, tu ne donnes pas le courage aux gens de croire que Dieu existe. Parce que tu peux aller à l'église tous les jours, au séminaire tous les jours, porter mes violets blancs, porter rouge blanc. C'est pas ça qui est important. Mais quand on voit ta vie, personne n'a envie de se dire que ce Dieu-là, il est bon. Parce que ta vie même, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de lumière. Les gens savent que tu vis des attaques pas possibles. Les gens savent que tu es dans les blocages inexplicables, inexprimables. Les gens savent que tu es dans la limitation. Les gens savent que tu es dans le non-accomplissement. Mais comment, avec de telles choses, quelqu'un même va te suivre pour aller à l'église? Simplement parce que dans ta vie, c'est pas que les sorciers veulent de toi, mais c'est parce que tu as donné la permission aux sorciers de t'en vouloir à cause du fait que tu n'es pas vrai avec ton Créateur. Est-ce que tu te vois même dans le miroir pour voir tes faiblesses, pour les présenter et lui demander de transformer ça en force? Puisque tu mens à Dieu, tu peux mentir aux hommes. Et tu as une vie double. Et quand Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais en réalité, pour que Dieu soit avec toi, il faut être dans la vérité, pour que l'armure de Dieu soit sur toi et que Dieu te garde à l'ombre de ses ailes. Personne ne peut te toucher, encore moins approcher, parce qu'ils savent qu'autour de toi, il y a un grand feu. Mais le premier principe, c'est la vérité. Être vrai. Voici des personnes, les apôtres dans le temps vendaient les propriétés, enfin les fidèles. Et ils venaient, ils déposaient ça au pied des apôtres et puis on distribuait à tout le monde et personne ne manquait. Eux aussi se sont levés, on s'en va vendre. Et puis ils se sont attendus, ils ont doublé, ils ont menti. Et puis ils viennent. Oh, ils ne savent pas que l'homme qui est là, c'est un élu de Dieu. Ce n'est pas à lui qui a promis, mais c'est à Dieu qui t'a promis. Et Dieu maintenant, pour te révéler que lui il sonde les cœurs et les reins, il a parlé à travers la bouche de Pierre. Pour dire, mais pourquoi vous avez menti? Est-ce que ce que vous avez vendu là, vous êtes obligé de venir nous donner? Est-ce que vous êtes même obligé de vendre pour venir nous donner? C'est une façon de dire, il faut être vrai avec Dieu. Sinon, un jour, tu seras exposé. La vérité, c'est sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan amical, sur le plan professionnel, spirituel, économique, sur tous les plans. En le faisant, c'est à Dieu que tu rends honneur et gloire. C'est en cela que sa force sera sur toi. Et quiconque voudra se lever tombera. C'est pourquoi en Afrique on dit la vérité rougit les yeux mais elle ne les casse pas. Mieux vaut dire la vérité, tu vas payer le prix qu'il faut. Mais Dieu sait que comme c'est à cause de lui tu as dit la vérité, il fera tout pour te sortir. Premier principe important. La vérité, elle est spirituelle, elle est physique, elle est humaine. Et celui qui est dans la vérité fait tout pour ne pas pécher. Même quand il pêche, il rentre dans les sacrements de la réconciliation pour se refaire. Parce que pour lui, il y a une grande crainte. Il est dans la vérité, il ne cache rien. Il reconnaît ses faiblesses et il fait tout pour plaire à Dieu. Vous voyez, quand Paul parle, vous voyez, Paul, c'est un témoin. Et Paul a expérimenté ce Dieu-là et il ne voudrait pas que nous soyons des personnes réclamées par Satan. Et nous devons réellement faire attention. Donc, le premier principe, c'est la vérité. Ça doit nous suivre partout. Partout. Dans tous les domaines et aspects de notre vie. Nous devons savoir que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu sonde les cœurs et les reins. Partout où tu es, Dieu te voit.
Donc quand tu sais que Dieu est autour de toi, même quand tu es en 4000 seul, il faut te dire que si personne ne te voit dans ce que tu es en train de faire, Dieu te voit. Donc ta crainte va tellement grandir que même quand tu es seul, tu auras peur de te mentir toi-même. Parce que tu te dis que Dieu a l'œil à côté qui te voit. Donc de jour en jour, tu marches toujours bien. Et quand Dieu va voir cet élan-là, mais tu seras son confident, qui peut te toucher? Personne. De quoi tu peux manquer? Rien. Quand tu vas élever la voix, Dieu va t'entendre, il va t'exaucer. Quand tu vas crier, Dieu va dire, mon enfant qui me craint, qui cherche à me craindre tant, me parle. Et Dieu va se précipiter pour venir te faire le bien. C'est cela. Mais est-ce qu'on a conscience que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient? Est-ce qu'on est conscient? Est-ce qu'on est conscient qu'avant même que nous lui demandons quelque chose, il le sait? Est-ce qu'on est conscient que Dieu connaît le nombre de nos cheveux? Est-ce qu'on est conscient? Est-ce qu'on est conscient de ce que Dieu sait, ce qui va nous arriver dans les heures qui suivent? Est-ce qu'on est conscient? Si on est conscient, on doit se dire que Dieu est au-dessus de tout. Donc notre crainte doit grandir. Ça sous-entend que nous devons être vrais avec Dieu. Voici l'arme subtile que l'ennemi utilise et nous met à gauche, à droite. Premier principe donc, la vérité. Deuxième principe, tu vas prendre aussi Actes des Apôtres chapitre 2, verset 42. Là, je parle de la discipline. Discipline, qu'est-ce que c'est? La Bible parle, le dictionnaire parle de règles de conduite communes à tous ceux qui font partie d'un corps et l'obéissance à cette règle. Règles de conduite communes à tous ceux qui font partie d'un corps et l'obéissance à cette règle. Tu dis que tu fais partie du corps du Christ. Tu fais partie du corps du Christ. Mais le corps du Christ est une famille, il y a des lois. Donc dis en réalité que tu fais partie de ce corps du Christ là, il faut être obéissant aux règles établies. Et cela, c'est la discipline. Tu vas prendre Actes des Apôtres chapitre 2, verset 42. Actes des Apôtres 2, verset 42. Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres. Alors, les apôtres se montraient assidus. Non, les fidèles se montraient assidus à l'enseignement des apôtres. À l'enseignement des apôtres. Fidèles à la communion fraternelle. Fidèles à la communion fraternelle. À la fraction du pain. À la fraction de pain. Et aux prières. Et aux prières. Alors vous voyez, bien aimés, nous disons que nous sommes fils et filles de Dieu. Nous faisons partie du corps de Christ. Mais combien parmi nous lisent la parole de Dieu de façon régulière? Combien parmi nous qui aiment chercher à s'abreuver? C'est cela. Qui aiment chercher à s'abreuver de la parole. Comme ces temps-là. Même de façon interne comme de façon externe. Combien parmi nous qui ont cette soif de prendre ne serait-ce qu'un CD pour écouter, ne prendre ne serait-ce qu'un livre pour lire. C'est pourquoi je le dis ici que tous les mois il faut mettre un budget de formation en place. C'est comme qu'on allait l'argent de loyer, l'argent de manger, de déplacement. Tous les mois on doit avoir un budget pour sa formation. Parce que plus on est enseigné, plus notre âme est épanouie. Notre esprit est toujours en feu aux aguets, toujours prêt à refuser. Il y a comme les anticorps spirituels qui refusent systématiquement tout, parce que l'âme et l'esprit sont abreuvés de la sémence naturelle. Donc quand il y a quelque chose de contraire qui rentre, il y a tout de suite un rejet systématique. Ça, c'est les anticorps spirituels que Dieu nous a donné, c'est la parole. Quand ça rentre en toi, même dans le rêve, quand il y a quelque chose qui vient, ça rejette tout seul. Tu te vois même parler, tu refuses parce que tout en toi est apprivoisé par quelque chose. Mais combien parmi nous qui obéissent à cette méthode, à ce principe enseignement? Il parle encore de la communion fraternelle. Nous faisons partie d'un corps.
Mais dans le corps, on doit réellement vivre en communion les uns les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cas de langage, il n'y a pas de difficulté d'incompréhension. Mais la communion, on s'entend sur l'essentiel et puis on avance parce que Dieu, tu ne le vois pas. Mais au moins, tu vois ton frère. Et c'est pourquoi vous voyez, lorsque nous lisons les épîtres de Jean, il dit, mais c'est lui qui prétend aimer Dieu qui ne voit pas. Alors que vis-à-vis son frère qui voit, il n'aime pas là. C'est un menteur. Parce que Dieu t'a créé à l'image, à la ressemblance. À sa ressemblance. Ton frère également. Mais tu ne le vois pas, Dieu te dit tu l'aimes. Mais ton frère devant toi, tu ne l'aimes pas. Vous voyez, on a beaucoup de choses, la marche avec Dieu. Ce n'est pas facile. Hein? Et c'est à ça que nous devons arriver. Il parle ici de la fraction du pain. Nous avons l'Eucharistie. Mais combien aujourd'hui qui fréquentent l'Eucharistie à part les dimanches? C'est vrai que la messe en semaine n'est pas obligatoire selon l'enseignement de l'Église. Mais ça nous forge. Tant qu'on a la possibilité, on doit le faire. Même encore les dimanches, combien qui cherchent à aller à la messe? Combien? Combien? D'autres même, les dimanches, bon, s'ils ne sont pas partis, ce n'est pas grave, non, je suis fatigué. Les sonorités, non, je suis fatigué. Bon, voilà, bon, voilà, il n'y a aucun problème. Mais ça fait partie des principes de la discipline. Et vous voyez, Dieu nous a laissé un héritage. Et c'est par ce qu'il nous a laissé que nous serons jugés. Donc quand il va nous poser la question, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Donc vous voyez que notre marche avec Dieu, lorsque nous prenons de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous voyons comment tous ces serviteurs, les prophètes, les disciples, les apôtres ont marché avec Dieu. Ils ont marché dans ces principes-là. Et c'est ce qui a fait que Dieu était toujours avec eux. Et quand Paul dit si Dieu est pour nous, qui sera que nous devons comprendre que pour que Dieu soit avec nous, il y a des principes de vie dans lesquels nous devons entrer, dans lesquels nous devons marcher. Et après ce troisième point, il y a le quatrième point qu'on fait Acte 2, 42, la prière. La prière, dit l'Église, le catéchisme de l'Église catholique, c'est la communion de l'homme avec Dieu, l'élévation de son âme vers Dieu, la demande des choses convenables. Mais vous voyez, ce n'est pas dit que je prie, je dois forcément me mettre en 4 minutes devant une icône prier. Je marche, je prie, je travaille, je prie, mais que tout ce que je fais doit être pour la gloire de Dieu. Parce que tout ce que je fais doit être pour la gloire de Dieu. Donc il ne faut pas confondre, non, comme on m'a dit que même travail c'est prier. Donc je ne me mets pas, quand je ne me mets pas à genoux, même à la main, je ne fais pas, je travaille, je prie, c'est faux. Parce que tu peux avoir l'intention de travailler juste pour te procurer du pain. Il y a problème. Le travail comme une mission que Dieu m'a confiée. Donc en le faisant, je le fais bien. Je respecte la vision. Et le fait que je dis que je dois le faire bien parce que c'est une mission, je suis en prière. Parce que je fais tout pour ne pas bâcler ce qu'on m'a donné. Donc je fais tout pour ne pas pécher dans le travail en récriminant, en m'énervant, en faisant du n'importe quoi. Je suis en prière. Donc nous devons comprendre cela. Mais combien qui respectent cela? La prière personnelle, la prière collective, la prière en famille, les couples, les familles. Est-ce qu'ils se mettent même ensemble pour prier? Monsieur, madame peut venir, bon, ils se mettent ensemble, ils prient. Mais moi, ma fille, moi je l'apprends à prier. Elle prie même ma langue et tout ça. Si on est ensemble, elle peut diriger la prière. Parce qu'elle connaît les étapes. Pourtant, elle n'a que 6 ans. Mais c'est comme ça. C'est vrai, on ne peut pas les faire prier pendant 1 heure, 2 heures. Mais c'est comme ça. Quand elle veut dormir, tu pries. Tu te réveilles, tu pries. Au fur et à mesure. Donc, c'est comme cela. Donc, la prière doit être un ensemble. Je suis seul, je prie. On est ensemble, on prie. Ce n'est pas la longueur de la prière, mais c'est l'intention qu'on porte et la dimension dans l'intention. Alors vous voyez donc dans la discipline, il y a un certain nombre de choses que Dieu a mis en place. Et quand nous rentrons dans ce qu'on appelle ces 4 piliers, c'est très important, ça fait partie
grands piliers de l'Église. Et quand nous rentrons dans ça, il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre choix pour Dieu que d'être réellement avec nous. Parce qu'il sait que humainement, physiquement, nous faisons l'effort de respecter ce qu'il a établi. C'est tout ça qui contribue à la crainte de Dieu. Troisième élément précis, tu vas prendre 1 Corinthiens 6, verset 12, et après tu vas prendre Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 19 à 20. Alors je vais parler de la rigueur. Donc premier élément, vérité. Deuxième, discipline. Troisième, la rigueur. Alors, le dictionnaire définit la rigueur comme l'exactitude, logique inflexible. Exactitude, logique inflexible. Tu vas prendre 1 Corinthiens 6, 12 et je vais expliquer. Tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas profitable. Tout m'est pas profitable. Tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais je ne me laisserai. Je ne me laisserai. Moi dominer par rien. Alors, c'est ce que Paul dit. Mais pourquoi il le dit? Vous voyez, lorsque nous lisons Paul aux Galates, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est l'image réelle du chrétien. Parce que dès lors qu'il a été baptisé, mort et enseveli avec le Christ, ressuscité avec le Christ dans la gloire, il est rentré dans une vie nouvelle avec Christ. Donc ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Christ qui vit en lui. Donc ce qui veut dire que ce qu'il faisait autrefois ne doit plus le suivre. Même si ça le suit, il doit faire l'effort de s'en séparer. Il doit être rigoureux pour marcher dans la nouvelle direction qu'il a lui-même empruntée de façon volontaire par le baptême. Parce que toi et moi, personne ne nous a obligés à nous baptiser. C'est de façon volontaire que nous avons choisi d'œuvrer dans une voie nouvelle. Donc nous devons être rigoureux envers nous-mêmes. Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas profitable. Il peut tout faire, mais lui, Paul, il dit, il ne fait pas. Il y a des choses qu'il faisait avant, mais il y a des choses qu'il ne peut plus faire à cause de sa nouvelle identité. À cause de son nouveau statut. Donc vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, que il y a la discipline. Mais il faut être très rigoureux. Rigoureux envers toi-même. Rigoureux avec ton appel. Rigoureux avec ta mission. Rigoureux avec les principes de ton baptême. Il faut être rigoureux. Parce qu'en étant rigoureux, tu intronises Dieu en toi et dans tout ce qui t'appartient. Donc tu établis le règne de Dieu. Et c'est en cela que Dieu va t'appeler compagnon fidèle. Tout ce que tu vas lui demander, Dieu va te donner. Même si ce n'est pas le moment de te donner, il te dira pourquoi ce n'est pas le moment. Parce que tu as pour lui un confident. Parce qu'il sait que tu fais tout pour ne pas marcher selon toi-même. Mais tu fais tout pour que lui, il soit à l'honneur dans tout. Donc Dieu en retour est reconnaissant. Vous voyez pourquoi Paul, quand il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais c'est une école de vie dans laquelle il nous entraîne. Une école de prière dans laquelle il nous entraîne. Parce qu'on dit Dieu, 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 Dieu. Mais en réalité, quand on voit nos vies là, est-ce qu'en réalité Dieu là il existe, ou bien il nous entend, ou bien il nous entend pas? Ou bien c'est un Dieu mort, ou bien c'est un Dieu vivant? Voici la question. Alors en rentrant dans ces principes, nous devons nous-mêmes nous amener à dire en réalité que Dieu est vivant. Parce qu'on met Dieu en mouvement. Écoutez Acte 4, versets 19 à 20. Mais Pierre et Jean de leur rétorquer. Alors vous voyez, ça c'était après l'épisode de la Pentecôte, Acte des Apôtres chapitre 3, où ils partaient au temple, ils ont guéri quelqu'un à la porte du temple qui demandait l'argent. Les grands prêtres les ont convoqués, les menacés. On les a envoyés devant le tribunal, on les a posé la question. Ils se sont défendus. Après, on les menace de dire, bon,
on ne veut plus que vous annonciez ce nom-là, allez ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont répondu? S'il est juste aux yeux de Dieu, s'il est juste aux yeux de Dieu, de vous obéir, plutôt qu'à Dieu, à vous d'en juger. Tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire de Dieu. Sa rigueur, la main, ça doit le tuer pour Dieu. Il préfère mourir pour Dieu que d'être moins rigoureux pour faire honneur aux hommes et de mourir pour aller en enfer. Là, ils étaient devant une situation difficile. Ils avaient le choix de négocier. Ils leur disent, si c'est bon d'obéir, de vous obéir qu'obéir à Dieu, à vous d'en juger. Mais la suite, ils disent quoi? Dans le verset 20. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu. Ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. Bien-aimés, la marche avec Dieu, c'est une folie. La marche avec Dieu, c'est le martyre. La marche avec Dieu, c'est le sacrifice. Tu ne peux pas dire que tu veux marcher avec Dieu et puis tu n'es pas prêt à certaines choses. Tu ne peux pas. Vous voyez tout ce qui nous arrive là, c'est parce qu'on n'est pas discipliné, c'est parce qu'on n'est pas rigoureux. Hein? Mais si on est rigoureux envers nous-mêmes, il y a moins de mauvaises choses qui vont nous arriver. Le plus souvent, les choses nous arrivent parce que nous voulons faire plaisir aux hommes. C'est cela. Voici des personnes, ils pourraient faire plaisir aux hommes, mais ils ont dit à vous de juger. En Dieu et vous là, c'est qui nous devons obéir. Donc la rigueur, elle est d'abord spirituelle, elle est d'abord physique, elle est humaine. Si tu n'es pas rigoureux par rapport à ton identité nouvelle, ton statut, parce que tu es désormais fils et fille de Dieu. Donc il faut savoir que tu n'es pas n'importe qui pour agir n'importe comment. Ta vie doit être assainie. Hier, pour ceux qui étaient là, ils ont compris. Ta vie doit être assainie. C'est pourquoi des gens qui peuvent durer même dans l'œuvre, dans l'église, ils ont fait 50 ans, 30 ans, mais ils ne portent pas la saveur. Ils ne donnent pas la saveur, ils ne brillent pas. Ils ont rempli les carnets de baptême, des actes. Ça, c'est des actes. Mais il n'y a pas fruit dedans. Il n'y a pas force, il n'y a pas puissance dedans. Comme on le disait une fois, pour les chrétiens que nous sommes, combien de fusions du Saint-Esprit n'ont pas reçu? Ben, c'est quand tu reçois une fusion, là, quelque chose doit changer et quelque chose doit t'amener à avancer. Et les autres même qui sont à côté doivent voir. C'est cela. Aujourd'hui, même quand on dit dans le milieu chrétien catholique, bon, il y a telle activité, il faut inviter 10 personnes, 15 personnes, c'est problème. Mais dis-toi qu'il y a un problème. Dis-toi qu'il y a un problème. Vous savez pourquoi? Nous, on a une autre façon de comprendre les choses. Parce qu'en réalité, ceux qui t'ont connu avant, et quand ils te voient maintenant, ils savent que quelque chose a changé. Donc, quand même tu vas venir leur donner une invitation, ils sont convaincus que quelque chose a changé parce qu'ils te connaissaient. Ils n'ont pas d'autre choix, même s'ils ne veulent pas, ils vont te suivre parce qu'ils ont vu en toi quelque chose de nouveau qu'ils veulent venir expérimenter. C'est pourquoi moi, quand tu me dis non, j'ai invité les gens, ils viennent. Moi, je ne peux pas comprendre. Parce que moi, quand j'invite les gens, ils viennent. Parce que je sais de quel milieu j'étais. Voilà le problème. Dans mon entreprise, il y a combien d'années là, j'avais recruté un moment des commerciaux. Je leur donnais 50 000 de transport, 4 de bus, bail, téléphone, rechat et tout ça. Personne n'a même vendu un seul produit informatique. Je viens au rapport, non, c'est difficile, c'est rendu. J'ai dit, ben moi j'ai commencé ma carrière en tant que commercial. J'ai dit, ok. En un mois, on se donne rendez-vous, je vais sur le terrain avec eux. Je fais plus de ventes qu'eux. Et puis ils sont là, ils me regardent. J'ai dit, ce n'est pas une question de relation, on est parti là, je ne connais pas la société. Mais vous avez vu la stratégie que j'ai faite pour obtenir le rendez-vous. Vous avez vu le dialogue que j'ai eu. Vous avez vu comment j'ai stimulé. Vous avez vu comment j'ai fait, il a pris. Mais vous, comment vous faites? C'est cela. Quand tu veux quelque chose là, tu reçus dedans. Moi, j'ai aimé Dieu et j'aime Dieu. Donc, je reçus toujours en Dieu. C'est tout. C'est quand tu n'aimes pas quelque chose là, tu vas trouver argument. Mais quand tu aimes là, son onction est sur toi et puis ça te suit. C'est tout.
Donc c'est pourquoi on a l'impression que les aînés souvent ne comprennent pas. Non, mais non. De toute façon, non, nous on est mélangés dedans là. Je ne sais pas si tu vas venir dire quoi. Ça dit, je te regarde comme ça, par sagesse, et puis je te regarde. Bon, je ne vais pas te répondre, mais en fait, je ne te comprends pas. Ça dit, ce que tu dis là, mes antiques, comment ils rejettent ça. Ça dit, ça ne rentre même pas dans mes oreilles. Parce que pour moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dans mon village, on a nos générations, bon voilà, ils se sont mis en place, ils ont créé une mutuelle pour le développement du truc, tout. Ils disent, bon, il faut que vraiment, toi, tu sois le conseil, tant, voilà. Donc, pour lancer les activités du truc là, c'est ici qu'ils ont choisi pour faire les réunions. Quand les gens savent d'où tu viens là, pas tout tu es, on te cherche pour dire non, tant. C'est comme ça. Donc, vous comprenez, bien aimé, que la rigueur, c'est cela. Quand tu aimes quelque chose, tu vas travailler. Tu vas travailler et tu vas voir les fruits. Quand tu veux quelque chose, il n'y a aucun problème. Moi, à un moment, je sentais que j'ai commencé un peu à être alourdi là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis donné une discipline. Pendant une semaine, je me suis donné 1 heure où quand je me réveille, j'ai fait 1 heure d'adoration. Au bout de 6 jours, ça a cassé la lourdeur. Parce que je me suis donné une rigueur pour casser quelque chose. Je lui donne, lui me donne sa force, ça jette ce que le corps a absorbé. C'est fini. Mais combien qui se sentent lourds et puis qui prennent cette disposition? Ils le font 1 jour, 2 jours, ils repartent dans la lourdeur. Mais tu n'es pas rigoureux envers toi-même. Tu n'es pas rigoureux envers toi-même. Quelqu'un te dit tu veux apprendre. Tu n'as pas forcément besoin de faire les études pour ça. Tu veux apprendre aujourd'hui là. On peut apprendre partout. Mais combien qui s'y engagent? Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu vas dire à Dieu. Dieu va dire je ne te connais pas. Parce que ce qu'il a communiqué à ses disciples qui nous ont communiqué là, nous on ne fait pas. Donc Dieu ne va pas trouver ça une excuse. Il y a d'autres qui sont spécialisés, prie pour moi. Mais eux, ils ne veulent jamais prier pour eux-mêmes. C'est vrai, la Bible dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. Mais tu ne dois pas être faible éternellement. Tu es faible pour un moment, l'autre t'accompagne pour devenir fort, pour que toi aussi tu accompagnes les faibles à devenir forts. Mais toi, toujours tu es faible. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, on te vomira. Vous voyez la rigueur? Paul, il a été rigoureux. Paul, c'était un crack. C'était un dur. Mais c'est Paul qui dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, bien aimé, pour terminer, le 4e principe, je vais parler du témoignage. Donc, premier principe, vérité. 2e, discipline. 3e, rigueur. 4e, témoignage. Le témoignage consiste à aller porter la bonne nouvelle, soit par la forme de l'évangélisation, soit par la forme des récits de conversion, où le témoin s'implique personnellement racontant ce que la foi a changé dans sa vie. Tu vas prendre Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur. Les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur. Vous voyez pourquoi j'ai mis ça en dernière minute? Parce que dans tout ce que j'ai expliqué, il y avait les brins de témoignage dedans. Pourquoi Jésus dit, vous êtes sel et lumière. Il dit, vous voyez, une lampe, on ne l'allume pas pour la mettre sur le boisseau. Mais on la met en hauteur pour qu'elle éclaire. On dit toujours aux gens que témoigner là, ce n'est pas forcément prendre le micro. Mais témoigner, c'est un état de vie, une façon d'être, une façon de vivre, une façon de marcher, de tout faire. Aujourd'hui, il y a des chrétiens. Oh non, j'ai parlé avec un frère curé qui avait un membre très influent sur sa paroisse, qui était responsable de société.
qui travaillait même avec des personnes, mais qui manipulait ces personnes, qui les méprisait, voilà, il y avait vraiment des abus, des choses bizarres. Donc dans la journée, tu te présentes bien, et puis ailleurs, tu te présentes bizarrement. Donc cette dernière vue me voyait m'expliquer un peu sa crédit, mais tu dis quoi, c'est cette personne-là? Mais c'est pas possible. Mais il faut que je dise ça au curé pour qu'il sache. Et quand je lui ai dit, il s'est rendu compte qu'effectivement beaucoup parlent. Alors, tu vois, pourtant dans la paroisse, tu es engagé. Mais dans ton service, mais c'est pas possible. Les gens même regrettent d'être chrétien à cause de ta façon de faire, à cause de ta façon d'être. Monter les uns contre les autres, c'est-à-dire ce que les païens font là, c'est ce que tu fais, tu es au centre. Mettre des gens pour fumister, pour voir telle ou telle chose, pour parler, ainsi de suite, les rapports, les critiques, ainsi de suite. Tu es chrétien et dans ton service, ton comportement fait que les autres même se demandent vraiment, est-ce que tu es chrétien? Un chrétien, ce n'est pas une superstar, un super homme. Tu es capable de pécher. Mais il y a limitation des dégâts. Et vous voyez, parlant de témoignage ici, la deuxième partie de la définition dit où le témoin s'implique personnellement, racontant ce que la foi a changé dans sa vie. Donc tu dis chrétien, qu'est-ce que Jésus a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ta foi en lui a changé? Et dans ton milieu de vie, on doit voir cela. Dans ta façon de travailler, dans ta relation avec tes collègues, dans ta relation avec tes collègues, dans ta famille, dans ta relation avec les gens. Même quand il n'y a pas là, toi tu ne veux pas prendre parti pour dire bon, non, c'est là. Il faut être apôtre, disciple de la réconciliation, de la paix, de l'harmonie. Quand on voit, c'est une façon de porter un témoignage. Ce n'est pas dire que tu travailles bien, tu es là, tu fais ceci, cela. Non, il y a beaucoup d'éléments dedans. Travaille bien, d'accord, mais ça ne suffit pas. Pourquoi la parole de Dieu parle de la foi sans les œuvres est une foi vaine? Mais il veut parler du témoignage en quelque sorte. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on me racontait aussi l'histoire d'une dame qui était vraiment très très impliquée, mais qui partait toujours au Sénégal. Quand elle vient les poupées. En réalité, les poupées représentaient chaque employé. Elle était dans le conseil paroissial de sa paroisse. Chaque employé a une poupée. C'est la magie, quoi. Genre, on te manipule, on t'attache dans la poupée, et puis tu vis sous une oppression. Vous comprenez ça? Et il y a des chrétiens qui prient, qui étaient là-bas, qui ont vu ça, qui ont quitté. Et les choses ont commencé à se mélanger. Mais ces chrétiens-là, s'ils n'avaient pas suivi peut-être beaucoup d'enseignements pour être, mais ils allaient perdre la foi parce qu'ils te voient à une certaine hauteur comme ça, et puis vis-à-vis, tu fais ça. Donc, par toi, au lieu que le règne de Dieu avance, le règne de Dieu recule. Donc, vous voyez le témoignage, c'est que c'est. Alors, quand Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est un ensemble de principes qu'il faut respecter. Il faut tout faire pour marcher avec. C'est important. Tu es vendeuse de tomates, toujours tu fais palabre à tes voisines, à tes voisins. Tu es vendeur de riz, toujours c'est toi qui fais palabre au marché. Tu es vendeuse de pain, c'est toi qui fais ça. Tu prends crédit, tu ne rembourses pas. Quand les gens viennent, tu les fais palabre. Tu es dans la maison de quelqu'un, tu ne payes pas. La personne vient, tu le doubles. Tu lui parles mal, tu fais palabre. Voilà les actes. Comment tu peux dire que Dieu est avec toi? Dieu ne peut pas être avec toi. Parce que d'abord, tu n'es pas vrai. Tu n'es pas discipliné. Tu n'es pas rigoureux. Et puis, tu n'es pas un témoin. Il ne peut pas être avec toi. Alors, bien aimé dans le Seigneur,
En ce deuxième jour, nous devons comprendre que la marche avec Dieu obéit à des principes tout simples. Et ce sont les principes fondamentaux qui peuvent changer le cours de notre vie. On ne peut pas dire que c'est difficile. C'est facile à faire si on le veut. Vouloir, c'est pouvoir. Mais il ne faut pas se cacher derrière c'est difficile, non. Il faudra que le feu du baptême là brûle toujours en nous. J'ai en cœur de voir des hommes et des femmes se lever pour dire vraiment Dieu est vivant, on aime Dieu par nos actions qu'on pose. Parce que tant que il y a encore des situations difficiles autour de toi, dis-toi que le travail n'est pas fini. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, car on ne sait ni le jour ni l'heure qui va frapper à ta porte. Donc ce que tu peux faire de ton vivant, là, fais-le. Pour que tu puisses aussi un jour dire comme Pierre, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Comme Paul, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce que lui, il a expérimenté. Et il présente l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi il va plus loin pour dire la persécution, la mort, le dénuement, la faim, le martyre, ici, toutes ces choses négatives-là, difficiles. Il dit rien de tout cela ne peut le séparer de l'amour de Dieu, parce qu'il sait que même si ça vient, lui, il est à l'ombre des ailes de Dieu. Parce qu'il ne vit plus de lui-même. Mais je dis combien qui veut vivre en Dieu et par Dieu et pour Dieu? Combien? C'est cela. Tout à l'heure, pour terminer, bon, moi j'aime donner les exemples, pour voir un peu comment les gens passent à côté. Il y a surpris une de mes filles qui voulait travailler. Je lui ai dit, mais il y a un enseignement et toi tu vas aller travailler. Tu viens, tu suis l'enseignement et puis après tu vas aller travailler. Elle dit, après, il dit, mais si après tu n'as pas le temps, tu peux rentrer. Mais au moins tu suis l'enseignement. Dans le discernement, c'est pour dire que tu laisses l'esprit s'échapper. C'est très dangereux. Tu peux être dans l'église et puis passer à côté de l'église. Il y a quelque chose chez toi qui est important pour ta vie, pour ton épanouissement, pour la croissance dans ce que tu fais. Tu vas laisser, c'est les autres qui vont venir se nourrir et puis toi, sous prétexte que tu vas aller travailler. Vous voyez que le discernement avec nous, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Et vous voyez, tant qu'on n'est pas docile au souffle de l'esprit, l'esprit ne va pas nous forcer. Le vent va passer et ça va souffler quelqu'un d'autre. Et après, la chair va transformer notre regard en regard de haine, de jalousie. Pourtant, tu étais là quand le vent passait, mais tu as fait dos. Le vent est allé souffler quelqu'un. C'est important. Alors vous voyez, en prélude à ce grand séminaire du 16 au 18 par le Père fondateur, l'espace Capharnaüm de ces 3 jours doivent nous amener à rentrer dans une autre profondeur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Depuis hier, je réfléchissais, moi-même qui suis prédicateur, parce que quand je vous prêche, je me prêche. Parce que c'est à moi d'abord, il donne les révélations premières. Et puis je viens vous dire, ça c'est lui qui m'a dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc moi d'abord, il m'enseigne. Et avant de venir vous dire, je fais une relecture rapide de ma vie. Et je prie en conséquence pour que ce que je dis, je le vive. C'est très important. Donc c'est pourquoi vous et moi, nous devons nous efforcer. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous efforcer, c'est nous-mêmes. Parce que tous ici, nous sommes africains. On sait d'où nous venons. Dans nos familles ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que son parent est bon chrétien comme les Paul. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils sont tous marqués quelque part. Donc nous, en nous engageant, ça les amène à s'engager. Parce qu'ils vont dire, ah, façon que je suis Dieu là. Donc il y a une autre façon de le suivre, de le comprendre. Parce que nous devenons la lumière auprès de ces personnes. Moi, je suis le dernier baptisé de ma famille. Moi, ils ont compris le sens du baptême. Et ce qu'implique le baptême. Le baptême, c'est l'envoi à mission. Donc, aimer Dieu, c'est de le faire aimer.
C'est ça. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on va prier. En ce soir, on va casser encore les fondements. On va casser encore beaucoup de choses. Et on va demander au règne de Dieu de s'établir dans nos vies. Parce que ce n'est pas possible. On est au 6e mois. Est-ce que les nombreuses prophéties là, ont commencé à s'accomplir dans ta vie? On est au 6e mois. Moi, j'ai vu des prophéties s'accomplir. Mais est-ce que plein de prophéties que tu as reçues là, il y a certains qui sont accomplis dans ta vie? Sinon, commence maintenant là ça dit à travailler. Dans le langage ivoirien, on dit commence à te djéguer. Commence à travailler. Il ne faut pas attendre décembre. On va dire non, jusqu'au 31, ça va s'accomplir. Oui, amen. Non. Il faut que ça s'accomplisse. Là, en décembre, quand on a parlé, tu dis oui, amen. Parce que j'ai déjà vu. Donc, nouveau, là encore, j'attends. Et puis, je crois. Mais tu n'as pas encore vu, tu dis amen. Tu vas attendre encore janvier. Tu vas vieillir dans l'espérance. C'est ça. Bien aimé dans le Seigneur, chaque année doit être des années de témoignage. Chaque mois, quelque chose de nouveau doit se passer. C'est pourquoi si nous faisons la messe de positionnement, j'ai vu des gens que Dieu positionne tous les mois. De mois à mois. Dans les 12 mois là, tu sais où tu vas. Mais c'est cela. Ta vie de 2020 ne doit pas te ressembler à ta vie de 2021. On doit savoir que quelque chose a changé. Et comme Paul, tu pourras dire, Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Parce que Paul nous a posé la question si. Mais toi, c'est à toi de répondre, Dieu est avec moi, personne ne peut quelque chose contre moi. Il nous pose la question, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est à nous donc de répondre. Dieu est avec moi, aucune arme forgée contre moi ne serait efficace. Mais si Jésus descend, tu poses la question, combien qui vont répondre à ça? Parce que toi, c'est ce que tu vis. Alors c'est l'occasion, ces 3 jours là, même dans le week-end là, de te mettre en mouvement. On est au 6e mois. Il faut que les choses changent. Il ne faut pas attendre décembre. En une semaine là, tout peut changer. En 2010, il y avait une grande soif. J'avais une soif pas possible. Je me suis retiré pendant 10 jours dans le jeûne et la prière. Je ne mangeais que le pain. Le père Abolo me disait, ah mon fils, tu es violent, tu vas te tuer. Il a dit non, mon père. Il dit non, il faut manger. Il dit, non. Jeûne au pain pendant 10 jours. Quand je suis ressorti, la sensibilité spirituelle qui était levée, ce n'est pas possible. J'ai vu que quand tu peux, Dieu peut faire. C'est cela. C'est depuis ce temps, quand je suis devant lui-même au Saint-Sacrement, quand je dis Seigneur, il te présente Thierry, il me parle de Thierry. C'est depuis là j'ai eu le cœur à cœur, la sensibilité. C'est cela. 10 jours dans le pain, j'étais main comme ça. Pain à eau, petit pain. La nuit, souvent, mais je n'ai même pas de foi. Je vivais beaucoup d'eau. Il a béni beaucoup d'eau et puis je bois. Je me suis retiré en brousse pour prier. Parce que je sais où je veux partir. Mais combien qui font l'effort? Il y aura toujours occupation. Il y aura toujours telle ou telle chose. Il y aura toujours telle ou telle chose et puis ta vie. Non! Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Bien-aimé, Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, a dit, le royaume sous violence. Seuls les violents vont s'en emparer. Les violents, là, c'est les 4 principes. Là. Si tu rentres dans ça, il n'y a aucun problème. Toi-même, tu vas voir ta vie. Mariage va venir tout seul. Parce que quand tu vas te mettre dans sa présence, là, tu sauras où elle. Ce n'est pas même parole de connaissance qui va te révéler le blocage de ce que tu vis. Lui-même, il va te dire et te donner les pièces, les éléments qu'il faut pour combattre. C'est comme ça.
Je vais devant lui quand j'ai besoin de savoir quelque chose sur moi. Lui-même me dit, voici la situation, voici ce qui a causé, voici ce qu'il faut pour enlever. Moi-même, il me dit, j'attends pas parole de connaissance. Donc ce que j'ai expérimenté là, moi je vous communique ça. C'est ça l'église. Que les plus forts soutiennent les plus faibles. Il m'a permis d'avoir quelque chose, je vous communique pour que vous aussi vous le fassiez et que vous communiquez aux autres. Donc imaginez-vous, 10 personnes converties transmettent à 10, 10, 10, 10. En un mois, regardez comment le royaume de Satan va reculer. Mais il fait tout pour ne pas que son royaume recule. Il nous donne des occupations. Il nous donne des arguments. Il nous donne tant. Ce qu'on peut faire, on remet. Et en fin d'année, on s'assoit. Hey, moi-même, j'ai vieilli. Hein? Il me reste 15 années. Ah, mon argent là, mais comment il a fait? Il me reste 2 ans pour la retraite. Comment j'ai fait? Mais pendant tout ce temps-là, il t'a permis de remettre à demain. Dis à ton voisin, il faut te fâcher aujourd'hui. Dis à ton voisin, il faut te fâcher aujourd'hui. Alors tu vas te tenir debout. Bien-aimé dans le Seigneur, ces 3 jours, j'avais voulu faire 7 jours, mais il dit non, 3 jours, ça va. Mais il faut recevoir le dépôt. Demain, on se retrouve pour la clôture. Il faut recevoir le dépôt. J'ai fait un pagaille à Dieu. Révèle-moi pour que je révèle à ton peuple. Parce que j'aspire à ce que mes frères et mes sœurs changent. Deviennent des personnes vraiment... Parce que ça sera ma joie. Quand je vois quelqu'un qui vient de loin maintenant changer, c'est ma joie. Parce que vous voyez, nous les hommes de Dieu, c'est vrai, on parle, hein, mais on a la peine. Hein, et souvent, on se cache pour pleurer parce que on se dit, mais pourquoi Seigneur, tu nous permets de dire ça et puis les gens ne changent pas? C'est une douleur pour nous. C'est pourquoi tous les jours, on est à la brèche. Donc, en te donnant la peine, il va fuir. Parce qu'il sait que ce n'est pas de ta faute. Tout homme, quand il est assis là, il pense à son bien-être. Mais il commence et il n'arrive pas. Alors, pour commencer et puis arriver là, ce sont ces techniques-là qui t'ont donné. Si tu appliques ça, tu vas voir. C'est tout. Au lieu de prendre congé pour dire, bon, je vais me reposer à Assini, respirer l'air. Il faut venir me voir. Je vais faire un temps. On va t'envoyer quelque part. Quand tu vas sortir, là, tu vas voir que tu n'as pas passé les vacances à 20. C'est important. Parce que les temps d'aujourd'hui, là, ce n'est pas temps de 1990, temps de 2000. Les temps aujourd'hui ont changé. S'il n'y a pas de puissance, tu ne peux pas avancer. Parce que partout où tu vas passer, là, il y a les ennemis à chaque carrefour. C'est seul par ta puissance que tout ce qu'ils ont mis là seront dégagés et tu vas passer. Or, la puissance là, ça doit venir de Dieu. Or, pour que Dieu fasse descendre sa puissance sur toi, il faut qu'il sente que tu l'aimes et que tu fais l'effort pour le suivre, pour marcher avec lui. Même quand tu ne veux pas, tu vas. Imagine-toi, tu dors, tu te réveilles à 2h le matin, tu as sommeil. Et puis tu dis non, je vais prier. Mais tu marches avec Dieu, c'est douloureux. Tu marches avec Dieu, c'est douloureux. Hier, depuis 3h, je n'ai pas dormi jusqu'à 6h moins 15. J'ai dormi 1h, 2h de temps, je me suis réveillé, venu au bureau de travail, ensuite je suis allé. Je suis rentré un peu tôt à cause de l'enseignement, j'ai fait au moins 1 heure de sieste. Ce sont des sacrifices qu'on fait. Mais à quel moment dans la journée je vais trouver un temps pour faire? Si ce n'est pas la nuit, sacrifier mon sommeil de 2 heures, que je peux rattraper dans une sieste. Vous voyez, ce sont les petites choses que je vous communique. Hein. Parce que si tu veux trouver un temps, du lundi à samedi, il n'y a pas de temps. Temps là, il n'y en a pas. Donc ce que tu dois faire là, il faut dans tes 8 heures de sommeil là, prendre quelque chose, tu dis bon, dans la journée, mais je n'arrive pas à lire la parole. Hein. Donc 22 heures là, je dors vite. Je mets un réveil à 3 heures ou bien 4 heures.
je vais lire la parole à 6 heures. Je me lave, je fais ma prière, je vais au travail. Tu te donnes cette discipline-là sur temps. Tu te donnes une neuvaine de messe. Toi, tu te donnes une neuvaine de messe. Hein? Tous les jours, tu te réveilles, je dois faire la messe à telle heure. Pendant 10 jours, tu habitues ton organisme à quelque chose. Même quand tu dors, quelque chose va te réveiller pour dire il y a quelque chose que tu as commencé, ça rate. C'est comme ça on fait. Sinon, il n'y a pas ici. Ce n'est pas jeûne et prière. C'est comme ça on fait. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime. Dieu veut tellement nous bénir qu'il ne veut pas que la bénédiction là soit gaspillée. Parce qu'il sait qu'il y a des gens à côté qui veulent voler la bénédiction. Or lui veut mettre sur nous son armure. Alors les temps ont changé. Si tu te lèves, Dieu va se lever avec toi. Alors tu vas élever la voix en 10 minutes. On va prier en 10 minutes puisque demain on va faire la clôture. Aujourd'hui, le thème c'est la marche avec Dieu. Vous avez compris? Comment marcher avec Dieu n'est pas aussi facile. Hein? Tu vas simplement élever la voix et tu vas commencer à dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour ce deuxième jour. Même si tu nous as pris en cours, tu as essayé de comprendre tout ce qui s'est passé hier, il faut dire merci à Dieu. Merci à Dieu de son amour qui te présente au travers de sa parole, de sa fidélité qui te révèle au travers de tout ce qu'il t'a communiqué. Comme pour dire qu'il t'aime, tu lui appartiens, il veut te voir aller de l'avant. Il veut te voir briller, il veut te voir être éclairé, éclairer les autres. Alors élève la voix, bénis ce merveilleux Dieu. Bénis-le. Que ton âme s'élève pour le bénir. Que ton esprit jubile en sa présence. Que tout ton être se réjouisse. Parce que être en sa présence, c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir au ciel. Alors élève la voix avec moi. Bénis le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Élève la voix et bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Âme bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alors tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, en ce soir, je vais élever ton Saint-Nom, te donner toute la gloire, toute la magnificence, te dire merci pour ce deuxième jour de l'espace Capharnaüm auquel tu m'as convié. Merci pour la parole que tu m'as donné d'entendre. Merci Jésus pour ton amour et pour ta fidélité. En ce soir, j'ai compris une seule chose, que Satan n'est pas fort
C'est moi qui lui donne la force d'agir sur ma vie. C'est pourquoi ce soir, je me lève, Seigneur. Je lève les mains vers toi et je réclame la force du haut. Tu as dit dans ta parole que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra me nuire. Seigneur, sur la base de cette parole et en vertu du pouvoir que tu m'as conféré par mon baptême, je me lève, je réclame ton sang, le sang sans tache, sans ride, le sang qui m'a racheté, qui m'a donné la vie. Je réclame ce sang sur ma vie, sang de Jésus, sang de Jésus. En ce soir, je t'invite à parler sur ma vie, au profit de ma vie. C'est pourquoi ce soir, je te demande de te lever maintenant sur toute la fondation, sur tous les fondements démoniaques, sataniques, sorcellaires, de ma lignée paternelle comme de ma lignée maternelle. Je te demande de t'élever sur tous les héritages de paresse, de lourdeur, d'assoupissement qui parlent contre ma vie. Je te demande de t'élever contre toute la paresse, assoupissement imposé qui parle contre ma vie. Lève-toi, renverse-les, détruis-les au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier dans le sang de Jésus. Élève la voix et prie, prie, prie. Koroboro shekere bébé 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 bébé. Élève la voix par le sang de Jésus. Renverse, renverse, renverse. Que le sang de Jésus renverse toutes les fondations sataniques. Tout ce qui t'a été imposé. Paresse, lourdeur, assoupissement. Envoie contre toi. Que le sang les renverse. Les détruise. Des racines. Tout est planté contre toi. Prie, 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 prie. Dans ce monde. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je vais t'entendre prendre l'autorité. Prends l'autorité. Et prie. Korebe shekere bebe bebe bebe. Korobo bobo bobo shekere bebe bebe. Rosekere bebe shekere bebe bebe bebe. Korobo bobo 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 shekere bebe. Korobo sekere bebe. Amen. Tu vas encore lever la main. Toujours par le sang de Jésus. Que tu vas maintenant répandre dans ta vie sentimentale, dans ta vie affective, dans ta vie spirituelle, dans ta vie sociale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, dans chaque aspect de ta vie. Il y a quelque chose que tu devais faire. Il y a quelque chose que Dieu voudrait faire par toi. Mais à cause de la lourdeur de l'assoupissement, envoyé contre toi, ces choses sont remises à demain et les choses négatives sont arrivées. Alors tu veux invoquer le sang dans tous les domaines et aspects de ta vie. Tu vas demander au sang de Jésus de localiser toute activité des ténèbres qui existe dans une partie de ta vie, de les déraciner, de les déloger, de les détruire ainsi que les impacts. Élève la voix maintenant et commence à prier. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Dans ton foyer, dans ton travail, dans ta vie spirituelle, dans ta vie communautaire, dans ta vie missionnaire, dans ta vie affective, dans ta vie financière, dans ta vie économique, dans ta vie relationnelle, dans ta vie environnementale, dans ta vie familiale. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que le sang localise, détruise, déracine
Détruis les impacts sataniques sur ta vie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Korebe shakara baba baba. Korobo bobo shekere bebe. Korobo sokoro bobo bobo bobo. Kirabasa karabase kere bebe. Kintabasa karabashe kere bebe. Korobo shakaria base kere bebe. Korobo shakasa karabase kere bebe. Rosso bahantere bebe. Korobo resekere bebe. Korobo shekere bebe. Korabasatara baba. Kintere be shekere bebe. Korobo kirabasakara baba sekere bebe. Korobo shekere bebe shekere bebe. Korobo sekiri bisotoro bobo. Rasaba shekere besaka basoko bobo. Rebasa baba shekara basekere bebe. Korabasaba shekere bebe kontoro bobo. Kerabasa baba shekere bebe. Korabasa baba shekere bebe. Kisa baba shekara baba. Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse.